Donc dans cet exercice 34 à la page 89, à nouveau on parle de frottement et de conservation de l'énergie mécanique. Donc je vais tout de suite refaire le petit schéma en utilisant le réservoir d'énergie. Et donc dans ce réservoir d'énergie, vous voyez que la taille du réservoir de départ est la même que la taille du réservoir de fin. Et donc ici je fais la transformation, la flèche qui représente la transformation d'énergie. Donc ici j'ai quoi? À nouveau j'ai mon énergie mécanique initiale, donc que je divise en énergie potentielle gravifique initiale et en énergie cinétique initiale. Et dans la boîte, dans le réservoir de fin, qui fait la même taille, je rappelle que le réservoir de départ, je mets mon énergie potentielle gravifique finale, mon énergie cinétique finale et enfin mon énergie perdue. Et donc, dans cet exercice, on vous dit que c'est une voiture qui est donc lancée à une vitesse de 72 km/h. Donc si je fais une ligne droite, je fais une voiture qui est lancée à une vitesse initiale de 72 km/h, c'est-à-dire en changeant directement en mètres par seconde, donc 20 mètres par seconde, 1 mètre par seconde, et on vous dit que cette voiture va parcourir une distance de 80 mètres, pour au final être à l'arrêt. Donc c'est-à-dire à une vitesse finale qui est égale à 0 mètres par seconde. Donc ici l'énergie potentielle initiale est nulle, mais par contre l'énergie cinétique initiale n'est pas nulle. Donc je vais quand même écrire chacun des termes. Donc HI plus mv carré I sur 2 est égal à mghf plus mv carré f sur 2 plus l'énergie dissipée, l'énergie perdue. Et on vous dit donc que comme la voiture est à l'arrêt, eh bien toute l'énergie perdue ici, c'est l'énergie dissipée dans les freins. Et c'est ce qu'on vous demande de calculer dans un premier temps. Donc si je remplace dans l'expression, ici, donc je vais quand même noter que la masse est égale à 1200 kg, c'est également dans l'énoncé. Donc si je remplace 1200 kg fois G 9, pourquoi est-ce que je fais ça? Puisque ici HI est nul, hein, la hauteur est nulle, donc je mets directement 0. Par contre ici ce n'est pas nul, donc je remplace bien 1200 kg avec ma vitesse initiale de 20 au carré, le tout divisé par 2. Alors, j'égale tout ça à l'autre partie, donc HF qui est égal à 0, plus mv carré F, donc la vitesse finale ici, elle est nulle aussi. Donc les deux termes ici sont nuls. Donc celui-là est nul, celui-là est nul, et celui-là est nul. Donc en réalité, la boîte ne contient que de l'énergie cinétique initiale, et la boîte de départ, énergie cinétique initiale, et l'énergie dissipée, l'énergie qui est perdue. Plus, je vais appeler ça énergie dissipée. Et donc finalement, en remplaçant cette expression-là, on a que l'énergie dissipée est égale à 240 kN.
Et ceci, c'est égal à moins des travail de la force de frottement. Pourquoi je mets ça? Parce que dans la question A, on vous demandait donc détermine petit a le travail total des forces de frottement. Donc le travail des forces de frottement est égal à moins 240 kN. Hein, je reprends le moins là que je fais passer de l'autre côté. Dans le B, on vous demande la force de frottement moyenne, puisque pour arrêter la voiture, eh bien, il faut qu'il y ait la voiture qui freine, et donc elle a freiné ici en exerçant une force de frottement qui est opposée au déplacement. Et donc à nouveau, je remplace dans l'expression donc WFF qui est égal aux forces de frottement fois le déplacement fois cosinus, donc le cosinus de l'angle formé entre le déplacement ici et la force, donc ça c'est l'angle, donc cosinus alpha. Donc alpha ici vaudra 180 degrés et donc cosinus ici vaudra moins 1. Ce qui fait qu'au final, eh bien, si je remplace, j'ai moins FF fois D qui est égal à moins 240 fois 10 exposant 3 du kilonewton. Et donc, je trouve FF qui est égal à 200, donc les moins vont simplifier, 240 fois 10 exposant 3, divisé par D, et D c'est 80, donc 240 fois 10 exposant 3 divisé par 80, et ça me donne 3 fois 10 exposant 3 newtons, ou encore 3 kilonewtons. Voilà.